Salut et bienvenue sur Cours de français. C'est directement la fiche de lecture spéciale Bac de Sido et les vrilles de la vigne de Colette. Comme tu le sais, ici, pas de prof de français, toujours pas de parlotte, pas de livre à acheter. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qu'il y a de mieux. Plus besoin d'aller fouiller pour trouver. Tout est là, clair, précis et super utile pour ton bac. Et spécial bonus, je t'ai mis 2 quiz surprises durant la vidéo pour que tu sois incollable, alors prépare-toi à dégainer tes réponses. Reste bien sur tes gardes. Allez, c'est parti. Slide 1, introduction des œuvres. Aujourd'hui, on découvre Sido et les vrilles de la vigne. 2 œuvres où Colette transforme ses souvenirs et ses sensations en une véritable célébration du monde. Sido revient sur son enfance, sa famille et la nature qui a façonné son regard. Les vrilles de la vigne montrent une Colette plus mature, plus libre, qui parle de ses amours, des animaux qui l'entourent, du music hall et des paysages marins. Ces 2 textes ne racontent pas seulement une vie. Ils révèlent comment l'écriture peut magnifier la réalité, lui donner une couleur, une voix, un sens profond. Slide 2. L'autrice, Colette, est l'une des écrivaines les plus libres et modernes du XXe siècle. Après s'être affranchie de Willy, elle affirme une écriture très personnelle, tournée vers la nature, les sensations et le vivant. Elle explore le music hall, ses amours et son indépendance et transforme tout ce qu'elle vit en matière poétique. Chez elle, les frontières disparaissent. C'est humains, animaux et plantes semblent avoir la même présence. Colette écrit pour dire le monde comme elle le ressent vraiment, avec intensité, douceur et une attention incroyable. Slide 3, structure et genre. Sido et les vrilles de la vigne sont 2 œuvres hybrides. Sido ressemble à un album familial, un portrait de la mère, puis du père, puis des frères, non pas selon une chronologie, mais selon les émotions. Les vrilles, au contraire, est un recueil de scènes indépendantes, amour, animaux, paysages, souvenirs, critiques sociales. Colette n'écrit pas une histoire continue. Elle assemble des fragments qui, ensemble, composent une vision du monde. C'est une forme très moderne entre autobiographie, poésie et réflexion intime. Slide 4, résumé de Sido. Dans Sido, Colette rend hommage à 3 figures familiales. Sa mère, Sido, est une femme intuitive, profondément connectée à la nature, presque magique dans sa manière d'en comprendre les signes. Son père, le capitaine, est plus silencieux, mais il porte en lui une sensibilité cachée, celle d'un écrivain manqué. Ses frères, les sauvages, représentent la liberté, l'énergie et la fragilité de l'enfance. À travers eux, Colette construit un monde tendre, rude et lumineux, où la nature guide les êtres humains. Slide 5, résumé des vrilles de la vigne. Les vrilles de la vigne est une œuvre de reconquête personnelle. Colette y raconte sa libération, la fin de son mariage, ses amours, son rapport au spectacle, mais aussi sa relation privilégiée avec les animaux. La nouvelle du rossignol, prisonnier puis libéré par son propre chant, symbolise parfaitement sa renaissance artistique. Dans ce recueil, Colette observe, ressent, écoute le monde. Elle y mêle humour, sensualité, douleur parfois, mais surtout une immense envie de vivre et de raconter. Quiz 1. Voici un premier petit quiz pour voir ce que tu as retenu. Question 1. Qu'est-ce que Colette célèbre en priorité dans ses 2 œuvres? Question 2. Quelle figure occupe la place centrale dans Sido? Question 3. Que symbolise le rossignol dans les vrilles de la vigne? Question 4. En quoi Sido n'est-il pas un roman traditionnel? Question 5. Quel événement marque la libération littéraire de Colette? Mais la vidéo sur pause, réfléchis, puis relance pour vérifier tes réponses. Les réponses, question 1. Qu'est-ce que Colette célèbre en priorité dans ses 2 œuvres? La nature, l'enfance, les sensations et les êtres aimés. Question 2. Quelle figure occupe la place centrale dans Sido? Sa mère, Sido, présentée comme une femme intuitive et proche du vivant. Question 3. Que symbolise le rossignol dans les vrilles de la vigne? L'émancipation artistique et personnelle de Colette. Question 4. En quoi Sido n'est-il pas un roman traditionnel? Parce que c'est une suite de portraits poétiques, sans intrigue linéaire. Question 5. Quel événement marque la libération littéraire de Colette? Sa rupture avec Willy, qui lui permet enfin d'écrire sous son propre nom. Allez, on continue. Slide 7. Thème 1. La nature chez Colette. La nature n'est jamais un décor. C'est un personnage à part entière. Les fleurs, les arbres, les animaux semblent dotés d'une conscience. La mère, Sido, en est l'interprète capable de comprendre les signes du vivant. Colette reprend cet héritage, chaque paysage porte une émotion, chaque détail raconte quelque chose. Sa nature est à la fois refuge, miroir et enseignante. Elle incarne la beauté simple, la force tranquille et parfois la fragilité du monde. Slide 8, thème 2.
Enfance et mémoire. L'enfance est pour Colette un âge d'or, un territoire sensoriel fait de jardins, d'odeurs, de saisons et de premières émotions. Elle n'y revient pas pour raconter une intrigue, mais pour raviver des sensations très précises. La lumière, le goût de la terre, la voix des animaux. Grâce à l'écriture, ses souvenirs reprennent vie. Colette montre que la mémoire n'est pas un récit, mais une matière vivante, prête à être réanimée par le langage. Slide 9. Thème 3. Liberté, femme et Colette vit dans une époque où le rôle des femmes est limité. Mais elle refuse ces contraintes. Elle quitte son mari, vit ses amours librement et montée même sur scène. Dans Les Vrilles, elle critique la bourgeoisie à travers des personnages comme Valentine. Elle montre l'hypocrisie sociale, les conventions étouffantes et la difficulté pour une femme d'être simplement elle-même. Pour elle, la liberté est un choix quotidien, un combat intime et surtout une manière de créer sa propre identité. Slide 10. Style et écriture. Le style de Colette est immédiatement reconnaissable. Riche en sensations, en images poétiques, en détails botaniques et en comparaisons surprenantes. Elle utilise les synesthésies pour mélanger les sens, couleurs, sons, parfums se répondent. Les animaux prennent la parole. Les paysages semblent respirer. Son écriture n'explique pas, elle fait sentir. Elle transforme le réel en un tissu sensoriel vibrant où chaque mot cherche à capturer une émotion. Slide 11. Synthèse finale pour retenir l'essentiel. Colette célèbre le monde dans toute sa diversité, la nature, l'enfance, les sensations, l'amour, les animaux. Son écriture est un geste de liberté, une façon de se réinventer après les contraintes imposées par la société. Elle propose une prose poétique unique, précise et sensorielle qui révèle la beauté cachée du réel. Et dans le parcours Célébration du monde, elle nous montre que regarder, ressentir et écrire sont 3 manières de donner plus de vie à ce qui nous entoure. Quiz 2. Voici un deuxième quiz pour vérifier ta compréhension des thèmes et du style. Question 1. Pourquoi la nature est-elle un personnage à part entière chez Colette? Question 2. Comment l'écriture lui permet-elle de ressusciter son enfance? Question 3. En quoi Colette critique-t-elle la société bourgeoise? Question 4. Quel procédé stylistique rend sa prose si sensorielle? Question 5. Quel est l'objectif principal du parcours Célébration du monde? Mets pause, réfléchis et relance la vidéo quand tu es prêt pour les réponses. Partie 2. Les réponses. Question 1. Pourquoi la nature est-elle un personnage chez Colette? Parce qu'elle parle, agit et enseigne, elle a une âme. Question 2. Comment l'écriture ressuscite-t-elle son enfance? Grâce à une écriture poétique et sensorielle qui recrée les émotions du passé. Question 3. En quoi Colette critique-t-elle la société bourgeoise? Elle en montre la rigidité et l'hypocrisie, notamment via Valentine ou le music hall. Question 4. Quel procédé rend sa prose si sensorielle? Les synesthésies, qui mélangent perception et sensation. Question 5. Quel est l'objectif du parcours Célébration du monde? Magnifier le réel, révéler la beauté du monde qui nous entoure. Voilà, tu connais maintenant l'essentiel de cette œuvre. Si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.